Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je sais que je vous ai manqué, mais je suis toujours là. Alors, jusqu'ici, nous n'avons traité que de la logistique, démarcation conceptuelle, but, objectif et finalité de la logistique. Mais il convient dès aujourd'hui et maintenant d'entrer dans le vif et dans le fond du sujet. Et c'est là que les vraies choses vont commencer. Il s'agit de décomposer la logistique dans toutes ses particularités, les éléments et les parties qui constituent la logistique. Pour ce faire, je vais vous présenter dans un premier temps la perspective fonctionnelle de la logistique. Il s'agit tout simplement d'identifier et d'analyser, d'expliquer les différentes parties qui forment la logistique. Et plus tard, je tâcherai dans un second temps de vous présenter la perspective procédurale. Du point de vue procédural, il s'agit tout simplement d'analyser, d'examiner et de présenter aussi, n'est-ce pas, les différents processus et activités qui existent à l'intérieur du système logistique. Ces deux aspects sont d'une importance capitale et jouent un rôle primordial pour l'évolution de la logistique, pour la performance, la perspicacité et la fiabilité de la logistique. Car du point de vue fonctionnel déjà, on constatera que la logistique supporte et aide certaines fonctions typiques de l'entreprise, certaines fonctions classiques de l'entreprise telles que l'achat, la production et la vente. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise de production, bien sûr, parce qu'on ne parle de la production que lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui a une fonction de production. Quand une entreprise n'a pas une fonction de production, généralement, ce sont des entreprises commerciales ou de services que je parle, n'est-ce pas? Et du point de vue procédural, on a affaire tout simplement à tous les processus et les activités qui concourent, n'est-ce pas, à la réalisation de la performance logistique ou bien qui contribuent au succès et à la réussite de la logistique. Alors, quelles sont les parties, les fonctions de la logistique? La logistique a quatre grandes fonctions, je vais dire fondamentalement ou principalement quatre grandes fonctions, à savoir l'achat et accolé ou arrimé à cela la logistique d'approvisionnement. Ensuite, la logistique de production qui est chargée ou bien qui se consacre, n'est-ce pas, des activités de planification, des processus d'exécution et de transformation. Après, nous avons la logistique de distribution qui entre en jeu après l'achèvement de la phase ou bien de l'étape de la production, n'est-ce pas, et se charge tout simplement de la distribution des marchandises ou bien des produits finis vers la destination finale ou bien vers la clientèle. Ça peut être des grossistes, des détaillants ou même un consommateur privé comme vous et moi par exemple. Oui, c'est un peu ça. Et enfin, nous avons une autre fonction. Une fonction que beaucoup d'entreprises dans le passé ont négligée. Mais depuis un certain temps, ils ont pris acte de ça et à partir de cette fonction, ils réussissent quand même à épargner une très grande quantité d'argent aussi. C'est ce qu'on appelle en anglais la reverse logistique. Ce n'est rien d'autre que la gestion de la logistique de retour. Les activités qui sont menées là sont des activités je veux dire, de recyclage et d'élimination des déchets. C'est exactement, ou bien évidemment sur cet aspect, que s'installent les activités typiques, les activités communales de nettoyage urbain et rural et de collecte de déchets. C'est un peu ça. Donc voilà en gros, en résumé, les quatre grandes fonctions principales, fondamentales, regroupées de la logistique. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement nous consacrer de la première fonction, à savoir l'achat et l'approvisionnement. Et les trois autres fonctions, je vais les expliquer ultérieurement. Et c'est quand nous allons un jour terminer avec toutes les quatre fonctions de la logistique, donc je viens d'entrée de jeu d'énumérer, que nous allons aborder la perspective procédurale. Parce que comme je vous avais dit d'entrée de jeu ou depuis le début, la logistique a un domaine de définition un peu large, un champ d'application très vaste. Oui. Alors, c'est quoi l'achat et l'approvisionnement? Disons que pendant les activités d'achat, on essaie de localiser le marché. C'est en quelque sorte l'étude de marché. On essaie de localiser les fournisseurs, quel que soit le point du monde où ils se trouvent, surtout avec le phénomène de la globalisation et de la mondialisation progressive. La récupération des offres, l'examination, l'identification de ces offres et des fournisseurs,
c'est la négociation du prix, la fixation des termes de contrat et l'établissement de certaines conditionnalités. D'après mes recherches, mes études et mes connaissances, lorsque, ou bien si nous constatons ou si nous considérons tout simplement la planification, la conception, le contrôle des marchandises ou des flux de marchandises et de produits entre une entreprise et ses différents fournisseurs, alors la fonction correspondante ou la fonction appropriée, c'est bel et bien la logistique d'approvisionnement. Mais j'ai un peu changé avec beaucoup d'étudiants de la logistique et d'autres étudiants même des sciences économiques. Ils comprennent certains initiés qui confondent les termes achat et approvisionnement. Alors il convient, je pense qu'il y a une nécessité, n'est-ce pas, d'établir quand même un petit processus de différenciation entre les deux mots. Les achats ont une fonction autonome et symétrique, pendant que les approvisionnements se rapprochent plus, je dis bien plus et principalement de la planification de la production. J'espère qu'on est clair là-dessus. C'est vrai que la direction générale de l'entreprise peut parfois, et le fait même déjà, consacrer, n'est-ce pas, ces deux fonctions à deux entités différentes, mais il n'en demeure pas moins que les deux fonctions, c'est-à-dire achat et approvisionnement, devraient constituer une entité cohérente, étroitement liée et à la limite même intégrée. Oui. Alors, c'est quoi l'objectif de la logistique d'approvisionnement? L'objectif de la logistique d'approvisionnement, c'est de mettre à la disposition de l'entreprise ou bien de rendre accessible à l'entreprise les biens et produits non manufacturés, notamment les matières premières stratégiques. Je parle bien des matières premières végétales par exemple, transformées pour les produits de consommation, les matières premières minérales utilisées dans les industries chimiques, les matières premières métalliques telles que l'acier, l'aluminium, le fer, etc., utilisées dans les secteurs de construction mécanique, navale et automobile, j'en passe. N'oublions pas aussi certains métaux nobles tels que l'or, le platine et d'autres encore qui sont utilisés, n'est-ce pas, dans les industries des bijouteries. Et enfin, il y a également les auxiliaires de production qui ne sont rien d'autre que des supports, qui ne servent que des supports additifs. Oui, c'est un peu ça. Et donc la qualité et le service de l'achat et de l'approvisionnement conditionne aussi la qualité et le service de production. Parce que si le matériel manque ou bien si le matériel est défectueux, eh bien la production, le cycle de production s'arrête et puis l'entreprise ne pourra pas aussi, n'est-ce pas, approvisionner ses clients, il ne pourra pas aussi livrer les produits finis à ses clients. Et donc, il perd aussi la fiabilité, la logistique perd la flexibilité et puis il ne peut pas aussi tenir le délai, ce qui ne correspond pas, n'est-ce pas, aux enjeux de la logistique. Vous voyez qu'un petit canal défectueux dans le système logistique peut entraîner la chute, n'est-ce pas, ferme un peu, pardon, je suis un peu occupé, de tout le système. C'est un peu ça. Autre objectif, nous avons l'accélération même du flux et des transports du matériel, la réduction du temps de réapprovisionnement, l'optimisation même, n'est-ce pas, du budget d'achat, la minimisation des coûts de stockage et l'établissement même d'un plan prévisionnel, de consommation des matières premières stratégiques. C'est ça un peu l'objectif de l'achat et d'approvisionnement. Mais il y a également un exercice, c'est-à-dire que l'achat et l'approvisionnement, la logistique d'approvisionnement est également un exercice bien concret. Mais avant de parler de son exercice, il faut tout d'abord rappeler que la logistique d'approvisionnement n'est pas une fonction d'entreprise. Parce que l'approvisionnement, l'entreprise n'assure pas seulement la disponibilité des matières premières, la disponibilité des produits et des matériels ou des marchandises, mais aussi la disponibilité physique de ses personnels et de ses travailleurs, en qualité et en quantité, dans le temps et dans l'espace. Et donc l'approvisionnement est une fonction typique classique de l'entreprise. Et donc la logistique d'approvisionnement n'en fait qu'une partie de cette fonction. Je pense que c'est très important, n'est-ce pas, de pouvoir différencier comme ça pour que nous puissions bien comprendre
placer les mots lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la logistique d'achat et d'approvisionnement. Alors, de ce faire, elle doit identifier et déterminer le besoin et se charger, n'est-ce pas, de la réception et de l'inspection des marchandises entrant, régler même les problèmes liés au stockage, les risques de stockage et les flux au transport interne des marchandises. Une entreprise peut alors décider, transmettre ou remettre la responsabilité pour la livraison de ses matériels, de ses produits à ses fournisseurs. Et dans ce cas, elle a moins de tracasseries et une très petite marge de contrôle. Dans le cas contraire, elle peut aussi décider, prendre aussi elle-même en charge la responsabilité et assurer la livraison de ses marchandises, c'est-à-dire prendre tout en charge, les frais de transport, etc., tous les risques liés. Mais ce qui est sûr, dans l'un ou l'autre cas, tout dépend des termes de contrat fixés à la base et des conditionnalités. La marge de contrôle des flux ou des transports de marchandises et des produits est réglée par la Chambre de commerce internationale qu'on appelle en anglais Incoterms, International Commercial Terms. N'est-ce pas, cette chambre de commerce internationale établit les clauses commerciales et fixe les lois, n'est-ce pas, qui régissent les droits et les devoirs des uns et des autres et détermine qui, entre le fournisseur ou l'entreprise ou bien le client et le vendeur, doit se charger, n'est-ce pas, des frais, doit porter les frais de transport. Je vais vous citer deux exemples de ces clauses, S-Word et Free on Board. Dans le premier cas, c'est l'acheteur qui prend en charge les frais et les coûts de transport, y compris tous les risques liés à ce transport. Dans le second cas, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire c'est le fournisseur ou bien le vendeur qui se charge de cela. Donc, dans le cas des transactions internationales et à la logistique, on doit bien faire attention. Vous comprenez que la logistique n'est pas seulement la logistique. La logistique, dans le cas pratique, c'est également l'application des règles et la connaissance, n'est-ce pas, des lois, la connaissance de la régulation et d'une certaine réglementation. Et donc, ça implique beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, voilà en quelques minutes expliquer la fonction d'achat et d'approvisionnement. Comme j'ai dit, les trois autres fonctions seront expliquées plus tard parce qu'en un an, on ne peut pas expliquer la logistique. C'est tout doucement pour que vous puissiez aussi me suivre. Pour tous les gens, et les étudiants et les initiés qui aiment vraiment cette passion, je ne dois pas vous décevoir. Je serai là. Quand on doit finir avec la phase de théorie, on doit passer à la phase de calcul. C'est un peu ça, c'est du sérieux. Alors, je vous aime. Je sais que vous m'aimez aussi. Donc, mettez juste un petit pouce et partagez. Vous ne perdez rien. Je vous aime. Ciao, ciao et à la prochaine.